Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo timelapse commentée. Pour cette vidéo, je vais commenter un dessin que j'ai fait dans le cadre d'un challenge qu'on s'est lancé avec Mistralan et Elana, qui consiste tout simplement à créer une fée en fonction de nous. Pour ça, on a pris une trend TikTok que je vous mets en description si vous souhaitez la faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux si vous la faites. Je suis curieuse de voir ce que vous avez bien pu créer. Il faut savoir que c'est la première fois que je scripte une de mes vidéos, donc je sais pas trop comment ça va rendre, donc soyez indulgents et n'hésitez pas à me conseiller ou à donner votre avis en commentaire. Donc c'est parti pour créer une fée. Donc le TikTok qu'on a utilisé est en anglais, donc je vous fais un petit récap des choses qui doivent figurer sur le dessin. Donc dans un premier temps, il faut que ce soit une gentille fée. Ensuite, il faut qu'elle ait des ailes de papillon de nuit, des oreilles pointues, des cornes ou du moins un truc en rapport. J'ai pas vraiment compris ce que la meuf a dit, donc on va voir. Ensuite, il faut une couronne, une baguette magique, un animal de compagnie et une robe champignon. Bon, nous on s'est dit qu'on ferait ce qu'on veut concernant les tenues pour avoir plus de liberté. Donc ça c'est les critères à respecter. J'ai pas vraiment d'idée globale, mais ça fera le taf. Allez, maintenant qu'on a tout ça, c'est parti! Je commence donc par le croquis. Comme j'ai pas trop d'idées, je gribouille jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. En l'occurrence, là j'hésitais pas mal. Donc je voulais qu'on sente ma fée proche de son animal. Bien sûr, je galère avec mon posing, je sais pas si je la fais sur le dos, je sais pas si je la fais sur le côté. Au final, elle est assise, pourquoi pas. Comme j'aime les chats, j'ai tenté un félin, mais c'était pas encore ça, donc j'ai commencé à faire une sorte de patate pour aller avec la pose de mon personnage. Puis je suis allée sur Pinterest et je l'ai trouvé. L'hermine. Ou plutôt le furet, je sais pas trop si c'est une hermino en furet, mais vous voyez ce que c'est quoi. Une fois l'animal et la pose trouvée, j'ai pu détailler mon croquis en ajoutant les ailes et les autres attributs de ma fée. Après le croquis, on passe au line. Donc le line, c'est satisfaisant en timelapse, mais qu'est-ce que c'est long quand on dessine? Je déteste ça vraiment. Après là il n'y avait pas trop de détails donc ça allait. Même si à la base je voulais que la fée soit couchée et qu'elle soit un peu en cocon, je sais pas comment dire, mais en cocon avec son animal. Bon, au final elle est assise sur le ventre du furet. Je trouve ça vachement plus mignon. Une fois le line fini, je pose des couleurs pour me donner une idée de la palette finale. En gros, je fais ça généralement pour voir si les couleurs que j'avais en tête vont et pour tester de nouvelles choses. Généralement, je fais un peu ça au feeling. Donc une fois que c'est choisi, je clean tout avec des aplats et je change la couleur du line pour que ça aille un peu mieux avec la palette, même si généralement sur tous mes dessins, je prends un bordeaux un petit peu, ça fait que les traits sont moins durs, on va dire. Ça rajoute de la douceur. On aime la douceur ici. Euh, Une fois que ça c'est fait, j'ajoute mes ombres et mes lumières. Donc comme il n'y a pas vraiment de fond, je suis partie sur des ombrages et des lumières assez classiques, comme si la lumière venait d'en haut ou d'en face. Enfin, je sais pas trop d'où elle vient, mais il y a de la lumière. En parlant de fond, j'allais pas laisser ma fée et mon furet tout seul dans le vide, donc j'ai décidé de faire une sorte de forme derrière pour les mettre en valeur. Bon, on note que j'ai galéré pour trouver des couleurs qui me plaisent et qui aillent avec la palette de couleurs globale, mais j'ai réussi et au final j'ai ajouté des petites particules pour ajouter plus de douceur.
Et voilà, notre fée est terminée. J'aime beaucoup le résultat, ça rend vraiment une impression de douceur. On voit que c'est une gentille fée. C'est pas une fée badass qui va venir trancher des têtes. Non, non, non. C'est une fée pleine de douceur qui aime son furet et qui aime les animaux de manière générale. C'est là-dessus qu'on se laisse. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à me suivre également sur Instagram où vous pourrez retrouver cette illustration, mais également celle de mes comparses Mistralan et Elana qui ont également fait leur fée en fonction d'elles, mais également à m'envoyer de la force sur Insta parce que je suis très active là-bas contrairement à YouTube, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve une prochaine fois pour peut-être une autre vidéo timelapse commentée. Je ne sais pas, nous verrons cela. Sur ce, ciao ciao!